Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Ce privilège qu'il nous donne en ce début de soirée d'être encore réunis en sa sainte présence. Et c'est un moment qu'il nous accorde pour être plus davantage dans sa parole, connaissant sa volonté, mettre en pratique. Alléluia. Nous avons commencé depuis un certain temps à voir les conséquences du péché. Et nous avons évolué depuis peu. Nous allons également voir ou continuer dans ce même sens, dans cette même lancée. Et en ce soir, nous allons partir de l'exemple du texte de la Genèse au chapitre 11, à partir du premier verset. Genèse chapitre 11, à partir du premier verset, nous lirons jusqu'au verset 9. Dans ma version, il est écrit: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinia et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: faisons des briques, cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre. Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit: les voici qui forment un seul peuple et ont tous langue. Voilà qu'ils ont entrepris, ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface. Alléluia. L'histoire nous rapporte ainsi un épisode dans la vie de l'humanité. Après le déluge, la population est davantage multipliée et ont continué leur migration, leur voyage d'un lieu à un autre, jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce lieu, Shinia. Ils ont trouvé une plaine, ils ont trouvé un plat. Et ils se sont dit: bâtissons une ville, construisons une grande tour et élevons-la pour qu'elle touche le ciel. Je ne sais pas quelle était leur intention. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à fabriquer le matériel ou le matériau. On nous dit que la terre, ils ont pris la terre, ils l'ont cuite, ils ont fabriqué des briques, ils ont mis au feu pour que les briques durcissent, et ils ont pris le bitume pour en faire du ciment, mettre entre les papins, comme on fait dans nos villages. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à construire. Et ils ont commencé à construire, ils ont continué à construire. Ce qui a remarqué dans ce texte, c'est que ces hommes savaient bel et bien qu'ils devaient se répandre sur toute la terre. Alléluia. Parce que c'est ce qu'ils disent ici lorsqu'on dit au verset 4, ils disent encore: allons, construisons-nous une ville et une tour dont mais touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Ça veut dire qu'ils savaient
que l'ordre était qu'ils se répandent sur toute la terre, que les êtres humains se répandent sur toute la terre. Mais dans leur gène fonctionnaient déjà les cellules de la rébellion. Et la rébellion contre les instructions de l'Éternel. Alléluia. Qu'on bâtisse une ville, qu'on construise une tour, et qu'on se donne un nom, comme s'ils n'en avaient pas. Alléluia. Chacun d'eux avait un nom. Mais ils voulaient comme une sorte d'empire qui ne s'efface pas, ou qui ne s'éteint pas. Et c'est ainsi qu'ils se sont mis en accord. Alléluia. En accord faire leur travail. Et comme ils ont commencé, l'entreprise avançait. L'entreprise évoluait avec force, avec dynamisme. Et ils devaient effectivement réussir à ce qu'ils s'étaient engagés de faire. Alléluia. Et Dieu a vu, a constaté ce qu'ils étaient en train de faire. Et Dieu est descendu pour voir. Il a bien vu ce qu'ils étaient en train de faire. Il a fait ce constat qu'à cause de leur unité, rien ne pourra les retenir d'achever ce qu'ils ont commencé ou ce qu'ils ont projeté. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour que cela s'arrête? Il fallait donc une stratégie divine. Souvenons-nous, jusqu'à ce moment-ci, plusieurs temps après Adam, après Noé, les hommes parlaient encore les mêmes mots. Ça veut dire que autant qu'ils étaient nombreux, ils s'entendaient, ils se comprenaient. Alléluia. Et Dieu a dit, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de brouiller leur langage. C'est ainsi que Dieu l'a fait en ce jour. Et il y a eu arrêt des travaux. Ils ont compris qu'ils devaient se disperser ou s'étendre sur toute la terre, la surface de la terre. Parce que tel était l'ordre du Dieu créateur. Alléluia. Dieu n'avait pas dit qu'il reste sur place. Si Dieu avait dit qu'il reste sur place, il serait resté. Amen. Et cette rébellion, nous la voyons de nos jours. Elle se manifeste de l'Église. Alléluia. Ici, on peut dire non, c'était la population humaine. Mais la rébellion dont il s'agit aujourd'hui, elle se manifeste au sein de l'Église. Et c'est une unité. Ils sont en accord. Un accord assez solide comme celui de l'époque. Et Dieu a compris que ces gens, c'est sûr, on les laisse faire. Ils vont achever. Ils devaient construire la tour et la tour devait monter. C'est vrai qu'ils ne pouvaient pas atteindre le ciel. Ils pouvaient au moins atteindre des nuages. Alléluia. Dans leur recherche, cherchaient-ils à trouver Dieu? Comme les hommes, les scientifiques ont fait à la suite, ils lançaient les navettes spatiales dans l'espace, pensant que quelque part ils vont trouver Dieu. Alléluia. Et comme je disais, cette rébellion, elle est aujourd'hui au sein de l'Église. C'est à partir de l'Église que l'on se rébelle contre pour s'opposer au dessein de Dieu dans l'Église. Et comme Dieu est Dieu, alléluia, il ne demande pas notre approbation ou notre élection pour être Dieu. Il est Dieu depuis toujours. Il le demeure pour toujours. Et cette rébellion, comme je disais, c'est pour s'opposer au plan que Dieu a accompli déjà dans l'Église pour atteindre la nation ou la société, afin d'apporter la transformation qu'il voudrait voir dans la vie humaine. Dieu, en demandant, en ordonnant s'éparpiller sur la surface de la terre, ce n'était pas pour rien. Parce qu'il voulait voir toute la terre habitée. De nos jours, la terre est presque totalement habitée. C'est vrai que ce n'est pas tous les coins, mais l'ordre que Dieu a donné, c'est cet ordre qui se manifeste aujourd'hui. Et depuis lors, les langages ou les langues ont
se sont multipliés. Dans une certaine région, peut-être sur un espace de 50 km, nous allons trouver plusieurs villages, mais ayant des langues différentes. Et c'est quoi? C'est une étape de la rébellion contre Dieu. J'ose croire que si les hommes avaient compris l'instruction de Dieu et s'étaient répandus sur toute la terre, on n'aurait plus besoin d'interprètes aujourd'hui. Alléluia. Lorsque tu arrives, tu devais parler et on devait te comprendre. Aujourd'hui, si tu quittes du milieu ou de la zone francophone, tu pars dans une zone anglophone, il faudrait un prêtre. À moins que tu n'aies appris cette langue d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et nous voyons ainsi les résultats de la rébellion de l'homme et qui se manifeste de manière palpable. Et quand Dieu voit tout ceci, il ne peut pas rester indifférent. Alléluia. Si on le rejette, il demeure souverain. Amen. Même dans sa souveraineté, il proclame des jugements et ces jugements s'exécutent. Et de nos jours, comme je disais, l'Église, on fait des coalitions et des coalitions, on se réunit, on fait des conventions, non pas pour la gloire de Dieu, alléluia, mais pour s'opposer à Dieu. Et c'est terrible. Terrible pourquoi? Parce qu'on, à la pensée, lorsqu'on parle d'église, on voit directement quoi? La gloire de Dieu. Alléluia. Les choses sont faites dans la ligne de glorifier Dieu. Mais par contre, lorsqu'on regarde dans l'église aujourd'hui, sur la forme, nous voyons des choses qui sont faites comme pour glorifier Dieu. Parce que les chanteurs, les mots sont pour glorifier Dieu. Mais au fond, ce n'est pas Dieu qui est glorifié. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a fait comprendre qu'on peut parler de la bouche et le cœur n'est pas en accord avec la bouche. Il y a entre les deux, qu'est-ce qui a plus de valeur ou plus d'importance? C'est le cœur. Donc quand le cœur dit autre chose et la bouche est en train de dire une autre, c'est ce que le cœur dit qui a de la valeur, qui a eu un impact sur la chose dont on est en train de faire. Et tout comme Dieu a fait en ce temps-là. Dieu, pas qu'il se prépare, il est en train de créer cette confusion. Au milieu de ceux-là qui s'opposent à lui du sein de l'Église. Si c'était dans la société, on comprendrait davantage d'avance que l'Église a été toujours persécutée. L'Église a été toujours persécutée. Mais d'ailleurs, la persécution venait de l'extérieur. Mais depuis un certain temps, l'Église est persécutée de l'intérieur. Des agents bien armés, bien formés, bien entraînés se sont infiltrés. Depuis le leadership jusqu'au plus bas, sont infiltrés dans l'église pour combattre l'église de l'intérieur. Et malheureusement, certains qui avaient été appelés, certains qui avaient été suscités par Dieu dans la même date. Et le péché, l'église qui devait être un lieu où le péché est, comment dire cela, est devenu le lieu où le péché est mis, comment dire cela, en pépinière. Le péché abonde dans l'église, plus qu'à l'extérieur. Et les conséquences, nous les voyons. Et les conséquences sont trop graves. Donc Dieu appelle à la repentance, appelle l'église, partir de l'heure jusqu'au reste du peuple à la repentance. S'il y a repentance, le pardon suit. Si la repentance n'est pas là, les jugements de Dieu ont commencé et vont davantage se répandre. Parce que sa parole est vraie. Alléluia. Sa parole est éternellement établie depuis les cieux. Et c'est cette parole qui doit s'accomplir. Il dit qu'il vient prendre une église sainte, sans tache ni ride, ni rien de semblable.
Et lorsqu'il vient pour cette église, ce qui est tache et ride et semblable à la tache et à la ride, il va mettre cela de côté. Quel que fût le titre, la grandeur, la renommée de la personne. Alléluia. Donc Dieu attire notre attention par rapport au péché qui déclenche des conséquences que nous ne pouvons même pas imaginer. Si les ancêtres de l'humanité en ce jour-là avaient compris que ce qu'ils faisaient devait avoir des conséquences très graves, non pas seulement la dispersion sur toute la surface de l'espace, c'est ce que Dieu avait dit, mais le fait que tu quittes un pays pour un autre, tu as besoin d'interprète, à moins que tu n'aies appris la langue. Alléluia. Nous voyons donc, bien-aimés, où est-ce que le péché mène l'humanité? Et ce qu'on récolte au-delà même de ce qu'on enseigne. Parce qu'à partir d'une faute, comme dans le livre de Romains au chapitre 4, il nous est dit, la faute d'un seul homme a entraîné toute l'humanité dans la condamnation. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que l'obéissance d'un seul homme également, Jésus-Christ, a ouvert la brèche pour la justification. Et ce qu'il demande pour que cela soit effectif dans la vie de l'homme, c'est la repentance. Parce que sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Celui qui entend, qui comprenne l'appel que Dieu lance, encore, ou plus, comment dire cela, plus ardemment en notre jour, Parce que si les gens à cette époque avaient besoin de repentance, combien à plus forte raison à cette époque-ci, où tous les repères sont brouillés, où on ne connaît plus les garde-fous. En fait, les garde-fous sont tombés depuis. Et quand on dérape, c'est même au sein, hors de la route, qu'on se réjouit plus, comme si on était encore sur la route. Le Seigneur appelle l'Église d'abord à se repentir. Parce que les messages qu'on adresse au peuple, la bénédiction, la faveur et la prospérité de tout genre, ce sont des paroles vides. Parce qu'on peut être prospère, on peut être l'homme le plus béni dans une assemblée et que se retrouve en enfer. Par contre, si on recherche le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses dont on a besoin, parce que Dieu sait que aussi longtemps qu'on est sur cette terre, on a de payer, de régler nos factures. Dieu nous donnera cela par-dessus. Alléluia. Restez ainsi bénis et édifiés en suivant ce message et en abordant la repentance. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, mais surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen.